Un, deux, oui. Merci, équipe musicale. Vous nous avez édifiés. Merci, Yvon, pour ton petit mot « encore ». J'ai bien aimé ce que tu nous as donné comme exemple. Mon nom est Normand Leroux et je suis de l'Église d'ici. Ah oui. Vous savez, pourquoi qu'on dit ça d'ici, puis ça, là, je pense que ça va rester longtemps, chers frères. C'est quand on n'est pas sûr du nom, parce qu'on vient juste de changer de nom. C'est-tu l'espoir du flambeau ou le flambeau de l'espoir? Ben là, je comprends que d'ici, là, ça va être vraiment l'affaire pour nous sortir du pétrin, parce que quand tu es dirigeant d'une assemblée, tu veux dire le bon nom de l'Église, n'est-ce pas? Fait que j'ai trouvé ça vraiment agréable. Que l'Éternel bénisse ce bienfait spirituel ce matin. Ce matin, le sujet, c'est simple. Quelqu'un me fait du mal et moi, j'évalue qu'elle mérite tel traitement. C'est ça le message. On va voir un exemple qui va nous estamoquer. Et c'est pas le titre du message, mais j'appelle ça « Ma grille d'évaluation des mérites ». Quelqu'un me fait du mal, là je fais passer ça dans ma grille, j'évalue, il mérite que j'y parle plus pendant un petit bout. Il mérite que je ne l'encouragerai plus. Il mérite que je ne passerai pas à côté pour le saluer. Il mérite plein de choses. On est fait comme ça. Le titre de notre message, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Le dilemme dans ce titre-là, c'est le petit mot « moi ». Hein, parce que c'est à moi. Le dilemme, c'est moi, parce que de qui s'agit-il? On va regarder ça, voir ce qui est possible dans le moi. De qui s'agit-il? Un jour, je suis avec mon épouse Hélène et on est dans un automobile, puis on roule dans un automobile, et puis il y a ma fille, Caroline, qui est avec nous, son mari, ses deux fils. Et là, Caroline, en s'exclamant, « Maman, papa, on arrive à En-Gedi. » Oh, on arrive à En-Gedi. Et là, moi, je me rappelle, j'avais lu ça, ce mot-là dans la Bible. Je prends ma Bible, on avait une Bible dans l'automobile, je prends ma Bible, puis là, je fouille, puis je trouve dans Samuel 24, En-Gedi. On s'en va là. Hey, Saül et David ont été là à un moment donné. C'est là qu'on s'en va. Donc, on finit de rouler, on arrive sur le site. C'est rendu un site maintenant, on va dire, national d'Israël. On marche quelques centaines de mètres. Première photo. On marche quelques centaines de mètres. Et là, je lève la tête et... wow! C'est ici qu'a pu se passer l'histoire de Saül et de David. Et là, vous voyez sur la photo, je suis en bas. Il y a une petite chute d'eau, mais c'est quel trou? Où était la caverne? Est-ce que c'est tout écrasé aujourd'hui? Mais peu importe. L'endroit est désigné comme tel où Saül et David auraient pu se rencontrer. C'est à cet endroit, chers frères et sœurs, que va se passer notre histoire, notre aventure ce matin. Première lecture. On est une cohorte ce matin qui collabore à la prédication. Lectrice, prédicateur. Je m'excuse du délai. De là, David montait vers la falaise d'En-Gedi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vient lui dire, « David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes, jusque sur le rocher du Bouquetin. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Il se trouvait une grotte où il entra pour faire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Donc, deux personnages principaux,
Saül et David. Ça va être tout le long, jusqu'à la fin de notre message. Ici, David est dans le fond d'une grotte et il est un fugitif. Il est pourchassé par Saül. Oui, oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, par celui qui a entré dans la même grotte. Saül veut à tout prix la tête de David. C'est pourquoi David est caché. Quand on est dans un environnement désert, il n'y a pas de bois où on peut se cacher. On se cache dans un trou, on se cache dans une grotte. Dans d'autres pays, là où il y a des forêts, on peut se cacher dans la forêt, mais ici, c'est dans une grotte qu'on peut se cacher. Donc, David est dans cette grotte-là, mais il est haï. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que Saül le pourchasse de la sorte? Pourtant, avant notre texte, des années avant ou du temps avant, sur l'invitation, et là vous allez vous rappeler de ça, sur l'invitation de Saül, à un moment donné, David joue de la harpe pour calmer les délires de Saül. David joue de la harpe pour calmer les délires de Saül. David a fait ce qu'il avait à faire. Un géant menace Israël, insulte Israël. David se propose de confronter le géant. Sur l'acceptation de Saül, David confronte le Goliath. David tue Goliath. Sur l'invitation de Saül, encore une fois, David demeure chez le roi Saül. Il ne retourne plus chez eux. Il me semble que jusqu'à date, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il a fait de travers, ce David-là. Encore, Saül continue, envoie David à combattre à différents endroits. Il se passe quelque chose. C'est à partir de là, ça commence à pas bien aller. David accumule les victoires. Encore un peu plus. David établit, c'est-à-dire Saül établit David à la tête des hommes de guerre. Il va jusque-là. Le peuple. Ah, le peuple. C'est correct le peuple. Le peuple a vu quelque chose, commence à honorer David à cause de ses multiples victoires. Et là, un peu comme ce qui est arrivé avec Caïn, Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour. Oh, ça c'est dans Samuel 18, 9. David prit la fuite, s'échappa, et il veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, il me semble que si obéissant et si détesté, il me semble que je ne comprends pas. Il fait enquête. David fait une petite enquête. Il questionne un homme qui est le fils de Saül, Jonathan, avec lequel il est lié d'amitié. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? David n'a pas de réponse. Il n'y a rien qui peut le rassurer. Mais quel flagrant délit d'injustice que David subit. Hein, on n'a pas vu jusque-là raison de Saül, une raison, on va dire, valable. Mais je fais une petite pause. Je remercie l'Éternel d'avoir permis cet événement-là dans sa souveraineté. Et quelques milliers d'années plus tard, nous, les Écritures veulent nous instruire. L'Éternel veut nous instruire par les Écritures. Donc, je reviens. David et sa troupe sont pourchassés. Saül entre dans la même grotte. Bon, ça a tout l'air que c'était, comme on dit, le coin où on arrête. Hein? Mais lui, c'est pour satisfaire un besoin naturel. Correct. Hein? Besoin naturel, il veut être un petit peu à l'écart. Il a à portée de main celui qui pourchasse et il ne sait pas
C'est pour ça que je dis merci Seigneur d'avoir permis souverainement que cet événement-là soit arrivé. Deuxième lecture, Ghislaine. Tu lis bien, Ghislaine, en passant. Je t'encourage, là, c'est vraiment bien. Les hommes de David dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrête ses hommes et les empêcha de se jeter sur David, puis sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Merci, Ghislaine. Saül est entré comme ça dans la grotte où David et quelques centaines d'hommes, parce qu'il y a quand même une centaine de personnes, quelques centaines. On peut je croire qu'il y avait 500 à 600 personnes avec lui. Il entre dans la même grotte. Il ne sait rien. Mais David est très rudement mis à l'épreuve. Toutes les conditions sont en place, solides, pour manifestement tromper David. Toutes les conditions sont là pour tromper David. Vous savez, après tout ce qu'on a fait le tour tantôt, de ce que Saül a demandé à David, puis que David a fait enquête, il est allé près de Jonathan, il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? David reconnaît son innocence, reconnaît son onction. Il doit vivre. Sa gang de chums, d'amis, ça commence à être tanné, là, eux autres avec. Là, donc, ses amis sont aussi en danger de mort. Si le boss est en danger de mort, David, ses amis, sa troupe sont en danger de mort. Mais tout à coup, la gang ont comme une onction de prophète. Mais moi, j'appelle ça de faux prophètes. Ses amis disent, « David, c'est clair. L'Éternel te dit, ça vient des amis, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » Dans une certaine mesure, ils n'ont pas tort. L'Éternel te livre ton ennemi. Ce bout-là, je suis quand même confortable avec ça. Mais leur intention, ces copains, là, c'était ça, hein? C'était de le tuer. David, allume! Tu dois le tuer! Ses amis sont autour de la situation, le manteau, Saül qui est proche, sont comme... ils salivent à vouloir dévorer comme une chèvre. Ils salivent à vouloir tuer. Dans notre échelle d'évaluation des mérites, ses amis se disent, écoute, ce gars-là, après tout ce que tu as fait, puis avec ce qu'il veut te faire, c'est évident que ce n'est pas toi qui dois mourir, David, c'est lui. Grille d'évaluation des mérites. Il avait toute la rage nécessaire pour le tuer. Il en avait assez. Là. Je peux croire qu'on se place à cette époque. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Ah, il y a 3000 soldats, les meilleurs, là, choisis partout sur tout Israël pour accompagner Saül. Tue le chef, les 3000, je ne sais pas trop, il risque que les 3000, là, ils vont perdre le qualificatif d'élite. Là. Ça risque de tout se sauver. Là. Les risques. Bon. Mais c'est quand même pas les hommes qui vont accompagner David qui leur font peur. Parce qu'ils le savent très bien que si Saül est dans la grotte, il va tuer. Il y a une gang qui l'assiste, une gang qui l'accompagne. Une chose a arrêté, entre autres, a calmé la fureur,
la fureur meurtrière de ces hommes par ses paroles. Par ses paroles, David arrêta ces hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Vous savez, David va être roi. Il va être un chef. Il va avoir du leadership. Oh, on commence à voir qu'est-ce qui s'en vient. On commence à voir ça. Parce que ces hommes, ils ont mis le frein suite à ce que David a dit. Par ses paroles, la parole a provoqué. Et ce qu'il a dit, c'est que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. David ne touche pas à celui qui a été désigné par onction, même s'il y a des centaines de personnes qui disent « L'Éternel t'a dit ». La parole. J'obéis à la parole. Les Écritures freinent l'ardeur de vengeance. Calme. Un seul cri de désespoir, ça a réveillé Saül. Parce que, bon, vous savez, des fois, quand on est dans une situation de crise, sur 400, 500, 600 personnes, il y en a un qui peut paniquer puis lâcher un cri de voix, là, puis non, c'est pas arrivé. Parce que Saül est sorti sans savoir, sorti de la grotte, sans savoir ce qui se passait. L'histoire aurait été tout autrement si il y avait eu un cri. Mais, c'est vraiment sweet. David a pensé à quelque chose, hein? Je vais garder une petite preuve. Je vais garder une petite preuve. Bon, il ne comprendra peut-être rien, mais je vais me garder une petite preuve. Fait qu'il a quand même fallu qu'il tricote son affaire pour aller tailler un morceau du pan du vêtement. Bon, Saül est probablement rentré, il a garoché son vêtement, puis il a fait quelques petites, 2-3 petits croisés de grotte là, pour aller se cacher. Bon, comment tout ça s'est passé exactement? Mais une chose qui est certaine, c'est que David a pensé à garder une preuve. Prochaine lecture. Ghislaine. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül. « Ô roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui et s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon Père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. David a une preuve. Et malgré le risque, malgré le danger, il risque sa vie. En sortant de la grotte et en criant à Saül et en voulant lui montrer une preuve. Saül voit que David détient une preuve de son innocence. Et que dit David? David place Dieu au centre de sa décision. La décision qu'il a prise de ne pas passer la lance à travers la poitrine de Saül. Prochaine lecture, verset 13. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Voilà. Dans la cour, je vais faire un espèce de petit exemple, là, un petit peu théâtral. Dans la cour, ici, il y a un bon nombre de véhicules.
Et je pense qu'il y a un pick-up rouge. En ce moment, précisément à l'heure qu'il est, je décide qu'il m'appartient. C'est fait. Je ne sais pas, il est à qui le pick-up, mais certainement que celui qui l'a, il va se reconnaître. Je vais aller te donner une ride, te reconduire chez vous après. Fait que sois pas inquiet, je vais m'assurer de ça. Donc, comment tu dis? Demande les clés. Demande les clés. J'en ai pas besoin, mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir des clés pour le démarrer. Mais dans mon exemple, c'est pour vous dire que sèchement, j'ai décidé devant vous que je devenais propriétaire d'un bien qui ne m'appartenait pas. Et que je viens de décider qu'il m'appartient. Je ne sais pas si vous voyez aller, là, le message. Mais, je soulage celui à qui appartient le véhicule. Mais, oui, c'est parce que j'ai bien précisé en gras de le dire dans mon texte. Mais, Romains, on peut faire apparaître la prochaine Romains 12. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc, comme j'ai dit au début, mon titre, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Le dilemme, c'est moi, de qui s'agit-il? Vous savez, au début, j'ai dit ça. Mais petit à petit, on va finir par comprendre que le moi peut être défini par deux, Dieu et nous. Parce que ça peut arriver qu'on prenne le bien de Dieu, puis on en fait notre bien. Toutefois, si Dieu dit « c'est à moi qu'appartient la vengeance », moi j'en déduis. Je déduis une chose, puis c'est plus que de la déduction, là, c'est pas mal un fait. Dieu n'est pas indifférent à celui qui peut nous blesser. Il y a des blessures par en avant. Ça fait mal. Il y a des blessures par en arrière. Ça fait plus mal. Il y a de la maltraitance. Dieu voit chaque blessure qu'on subit et il dit « je veux m'en occuper ». Maintenant, ce n'est pas dit qu'il faut soustraire l'absolu de la parole, d'aller voir la personne, etc., faire la paix. Non, on fait tout ça. On sait c'est quoi un petit peu la vengeance. Hein? Je peux parler à une personne qui m'a blessé, pardon, réconciliation, réparation, guérison. Tout ça, c'est là pour nous. Le Seigneur nous donne la sagesse. Aller voir des frères, des conseils, etc. Mais il y en a une partie, arrêtez ça. Le Seigneur nous dit, arrêtez ça. Non, cette partie-là, là où vous voulez vous trouver, à vouloir régler l'affaire, c'est que là, vous êtes dans mon potager. C'est à moi que ça appartient, cette partie-là. Parce qu'en même temps que je vais me venger, l'Éternel va corriger. L'Éternel va avoir sa manière à lui de venger, de me venger, mais il va avoir de l'amour, il va avoir de la compassion, il va avoir de la considération. Et lui, il connaît le dossier au complet, là, du début à la fin, les petites affaires que j'ai peut-être moi-même faites pas correctes, qui a amené l'autre personne à me blesser. Il est capable de tout démêler ça. Mais ma langue, qui glorifie, qui honore, qui encourage, qui supporte, peut devenir une lance de vengeance. Quand on dit quelque chose dans une certaine attitude, pas à la bonne personne, pas au bon endroit, hop, là on vient d'embarquer dans la zone de Dieu. On vient d'embarquer dans la zone de Dieu. Parler de quelque chose à quelqu'un d'autre, la bonne personne, bonne attitude, bon endroit, bon timing, amen. Mais quand on n'est plus là, on vient de dire, Seigneur, ce qui est à toi, je le prends. Le même exemple que j'ai donné tantôt du pick-up rouge. Il ne faut pas que j'oublie. Concernant le pick-up rouge, il ne faut pas que j'oublie de te le redonner à la fin. Je vais te le redonner. Il faut que ça a été officiel, ça va être officiel aussi. Prochaine lecture, Ghislaine.
Lorsque David eut fini d'adresser ces paroles à Saül, celui-ci lui dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül se met à pleurer tout haut. Imaginez-vous, là, vous êtes à 3000 kilomètres d'ici, puis vous entendez la voix d'un ami que vous connaissez très bien. Elle dit, un peu, c'est qui ça, cette voix-là? Hey, je le connais, c'est la voix de quelqu'un que je connais. Parce que la voix, on reconnaît ça, puis on met un nom sur la voix qu'on entend, c'est ça. Saül a eu cette réaction. Hey, mais coudonc, la voix que j'entends, David, ben oui, je connais sa voix, David, je l'ai vu, je l'ai côtoyé, j'ai demandé des services, etc. Est-ce bien ta voix? J'entends une voix et là, je m'aperçois que, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut pas que j'entende la voix de David. Saül se mit à pleurer tout haut. Écoutez, il y a 3000 hommes dehors. Il y en a 500-600 à l'intérieur. Puis là, ils l'entendent crier. Bon. Sur toute l'étendue de tout ce qu'il y avait, est-ce que tout le monde l'a entendu crier? Mais de toute façon, il y en a certainement un bon nombre qui l'a entendu parce qu'il se met à pleurer tout haut. Des lamentations de... Oh, Saül sait très bien que normalement, il ne devrait plus être vivant. C'est vite dans sa tête, là, lui, là. Puis il sait très bien que David, c'est un homme de guerre. Il a les mains aussi tachées de sang. Les centaines, les milliers de combattants d'élite ont entendu leur chef pleurer tout haut. Saül ne peut pas se contenir tellement que ça le dépasse. Il est dépassé par la situation. Saül admet une chose, sans qu'il le sache, mais il l'admet, sans qu'il le réalise peut-être. David a utilisé un antidote contre la vengeance. Ah! Quel est cet antidote? Lecture. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu fais du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. » Saül, il le dit. Quel est l'antidote à la vengeance? Si j'ai de la misère avec quelqu'un parce qu'il m'a blessé, fais-lui du bien. Fais-lui un petit package de bien. Fais-lui une démonstration de bonté. Paf, tu vas fracasser la vengeance. Tu vas la faire voler, la vengeance. Tôt ou tard, on est concerné par quelqu'un qui nous a blessés, puis qu'on garde une petite grotte, comme on dit, là, en québécois. Là. Ici, Saül parle à David. David, tu as été bon. Tu as manifesté. C'est de la bonté appliquée. C'est pas seulement une intention ou une émotion secrète, inerte à l'intérieur de toi. Non, tu as fait de quoi de concret? Tu t'es approché, tu as coupé un morceau de pain de mon vêtement, puis tu t'es retiré. Pas pour rien que Saül a pleuré comme un enfant, n'est-ce pas? Arrive la remise des diplômes. Arrive la remise des diplômes. Parce qu'en fin de compte, on peut quasiment dire que l'Éternel a fait passer à David un petit examen de parcours. Bon, ça fait un bout de temps, tu as été loin. On va vérifier, David, où tu en es. On lui fait passer un petit test par cette épreuve-là. Mais c'est la remise des diplômes. Qui dit examen, dit remise des diplômes. Saül remet la note à David. Il dit, tu as eu 100%. Tandis que moi, j'ai lamentablement, parce qu'il se lamente, j'ai eu un lamentable échec. Tu t'es approché de moi, en tout cas, assez proche de mon vêtement, à coup sûr. Tu as fait du bien. Tu m'as démontré de la bonté. Puis tu n'as pas utilisé de voie de contournement. Ah, voie de contournement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé là, de dire, moi, là, il faut que je passe par cette allée-là. Puis il y a quelqu'un dans cette allée-là, j'ai un petit peu de misère. Je passe par là.
frères et sœurs, il faut que je vous confesse que je l'ai déjà fait. Ben oui, il y a quelqu'un avec qui j'ai de la misère, je ne passe pas dans cette allée-là. Ça, c'est des voies de contournement, là. Mais là, la parole de Dieu m'a dit, par David, qu'est-ce qu'il a fait? Action de bonté. Je passe dans l'allée. Je mets la main sur l'épaule. Salut mon frère, salut ma soeur. Yes! Ben oui, mais c'est pas vrai, c'est tout. La vérité. C'est tout. Mais imaginez-vous la différence que ça fait pour David d'avoir fait ce qu'il a fait. Si David avait tué Saül, son parcours de royauté il aurait été tout autre. Mais David n'a pas utilisé de voie de contournement. Il n'a pas fait un détour. Il est allé là, proche du vêtement, à ses risques. Un grand risque quand même. Puis Saül met un comble. Pas fini. Il n'arrête pas, ce Saül-là. Il met un comble dans la dernière lecture, Samuel, chapitre 24, verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Il y a environ 20 minutes, le début de notre histoire, Saül veut la tête de David. 20 minutes plus tard, la fin de notre histoire, qu'est-ce qui se passe là? Saül prie Dieu pour David. Voyez-vous? Hein, oui, c'est ça qui est arrivé. On le voit, on le lit, c'est l'exemple. Est-ce que David a pu mettre dans sa grille d'évaluation des mérites toute l'histoire? C'est certain qu'il l'a mis là. Puis c'est certain qu'il a dit, ouais, normalement, il mériterait bien que j'y pique la lance à travers la poitrine. La parole de Dieu l'a dirigé. La parole de Dieu a fait quelque chose qui a été salutaire pour la suite de David, dans sa royauté, dans tout ce que, dans le leadership, et etc., etc. Comme conclusion, je vous amène sur un terrain. Jésus a tombé. Il a tombé un verdict sur lui. Le verdict de coupable. Il y a eu une sentence. Un verdict, une sentence. N'est-ce pas, je pense, Serge, hein, c'est ça? Dans l'ordre, là, tu es capable de mieux me diriger là-dessus. Parce que je l'ai écrit, mais j'ai écrit à vérifier avec Serge. Il y a un verdict, une sentence. Maudit sur la croix. Maudit sur le poteau de bois. Encore un autre petit acte théâtral. Supposons que je rencontrerais un membre du Sanhédrin de l'époque de Jésus qui a accusé Jésus de coupable. Il y aurait devant lui, dans la personne que Jésus a fait de moi, et chacun de vous qui avez entendu la voix du berger, il y aurait devant lui, et malgré lui, je parle toujours du membre du Sanhédrin, là, une preuve de l'innocence de Christ. Il aurait une preuve de l'innocence de Christ. Non. Ce n'est pas de la fausse prétention. Que voulez-vous? L'action, le verdict, la sentence qui a tombé sur Christ fait de moi celui qui est. Fait de vous, chacune de vous, qui vous êtes. Et moi, je peux vous dire que vous êtes, quand on parle qu'on est la lumière du monde, quand on parle qu'on ne fait pas partie du monde, en quelque part, on sort et on devient une preuve que Christ était bel et bien innocent avec le travail qu'il fait dans ma vie. Minute après minute, année après année, décennie après décennie, et presque demi-siècle après demi-siècle en ce qui me concerne. Ça va faire 50 ans que moi et mon épouse, on a reçu Christ, et il a fait de nous une preuve de son innocence. Il habite en chacun de nous, ceux et celles qui ont entendu sa voix,
sa parole agit en nous. Donc, que voulez-vous? C'est mon identité. Je n'y peux rien. Et comme tu as bien dit, mon frère Yvon, tantôt, dans ton exemple que j'ai aimé, mais je l'ai étudié au début, peut-être pas. Encore. J'ai aimé ça. Encore. Encore, Seigneur. Agis. Que ta parole s'imbrique, que ta parole agisse. Et David, malgré les quelques centaines de personnes qui avaient vu à travers, je ne sais pas trop quoi, une parole de Dieu, qu'il est à toi, tu devras le tuer, etc. Malgré tout, David il a tout repoussé ça. Dieu habitait en lui. Il y avait une parole et il lui a obéi. Amen. Merci beaucoup.